Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez tous très bien. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter un jeu qui est sorti depuis un moment. C'est un jeu mass market. Il s'agit du tarot divinatoire du corbeau de Maggie Steph-Water aux éditions Contredire. C'est un jeu qui me faisait de l'œil depuis très longtemps. Alors il arrive dans une boîte en dur. Voici le dos. Donc c'est un jeu vraiment, à chaque fois que je voyais les présentations, je me disais tu l'achètes pas, il me plaît. Voilà, c'est vrai que c'est un jeu qui m'a vraiment beaucoup attiré depuis longtemps et je ne sais pas pourquoi. Bon ben, et il a fallu que les fêtes de Noël passent par là, ou de Yule même, pour que je me le fasse, pour qu'on me l'offre. Voilà, alors il arrive, voilà l'intérieur de la boîte, hein, il est en accord avec la boîte tout simplement. Alors il y a un sacré guidebook qui est livré avec. Un guidebook de 190 pages, il doit en avoir là-dedans. Ouais, 194. Donc c'est assez... alors tout en français. Donc vous avez l'introduction à propos du thème. Donc il vous explique le thème du tarot, comment faire une lecture, ensuite vous avez les tirages, et après vous avez donc l'explication des arcanes majeurs, des arcanes mineurs, coupe de nid, épée, bâton, et voilà. Donc l'introduction dure quand même, il y a 3 pages, recto verso, voilà. Après, vous avez à propos du thème, donc pourquoi, comment il a créé le jeu, tout ça. Les arcanes majeurs, ce qu'elle en pense, ainsi que les mineurs. Vous avez les tirages donc qui sont proposés, un tirage unique à une carte, un tirage à 3 cartes, un tirage à 10 cartes. Donc voici le tirage à 10 cartes, à quoi il ressemble. Donc il est assez complet. Et après on attaque donc l'interprétation des arcanes. Donc par exemple là vous avez l'arcane du fou. Vous avez donc cette page. Et l'autre page. Donc vous avez 2 pages. Donc pour chaque arcane vous avez quelques mots-clés qui sont juste là. Et voilà, je crois que je vous ai tout dit. Au niveau des arcanes mineurs, c'est exactement pareil, donc ça j'apprécie. Vous avez des mots-clés, vous avez cette page et vous avez l'autre page. Donc ça veut dire que les arcanes mineurs n'ont pas été occultées. Elles sont autant détaillées que les arcanes majeurs. Donc ça c'est un petit plus qui a son importance, je trouve, parce que souvent les arcanes mineurs on les met de côté et si elles y sont, c'est pas pour rien. Elles ont beaucoup d'importance à mes yeux. Voilà. Alors, il est livré dans un joli pochon, que voici. Et j'adore les illustrations, mais il y a un mais, un gros mais. Donc, le contour est doré. Alors, je ne sais pas si ça va durer, la dorure dans le temps. J'essaye de le croire. Voici le dos. J'adore ce dos. Si on le compare à un Grimaud, c'est à peu près un petit peu plus petit, mais plus large. Et alors, le défaut, c'est que ça vient de la dorure. Les cartes collent les unes aux autres, c'est une catastrophe. Ça faisait longtemps que je n'avais pas eu un jeu où les cartes étaient collées les unes aux autres. Et du coup, quand on les décolle, ben, toutes les cartes sont abîmées. Alors, vous voyez là, voilà, là, là. Là. Voilà. Alors ça, par contre, ça ne vient pas du tout du créateur. C'est l'éditeur qui n'a pas assuré du tout. Franchement, pour le coup, là, les éditions Contredire... Hein, alors, je ne comprends pas parce qu'en général, ils font de très belles éditions, les éditions Contredire. Hein. Vraiment, il n'y a rien à redire sur le travail qu'ils font. Mais par contre, au niveau de ce jeu, franchement, ils ont bâclé le... C'est un manque de respect par rapport au créateur du jeu, je trouve. Voilà. Alors peut-être que c'est moi qui suis tombé aussi sur un mauvais lot, hein, ça arrive. Hein. Donc
Mais ça ne gâche pas non plus, voilà, voilà, j'ai tout mélangé du coup. Voilà, ça n'empêche pas que le jeu me plaît quand même, ça y donne une certaine forme de cachet, je me cache derrière ça. Mais vraiment toutes les cartes, bon, à part le fou parce que c'était la première. Mais sinon, toutes les cartes vont être abîmées, quoi. Encore là, ça va. Alors, vous voyez, c'est vraiment... c'est spécial, hein, comme dessin, mais... Vous voyez, bon, là, c'est pas trop. C'est juste à peine un peu abîmé sur cela. Mais vous voyez, c'est tout le long, quoi. Et ça, c'est celles qui sont le moins abîmées, hein. Mais voilà, je trouve que ça y donne du cachet au final. Mais bon, franchement, ils auraient pu mieux faire là. Pour les éditions Contredire, je ne suis pas trop contraint, je trouve, du travail qu'ils ont fait. Parce que tout le monde ne le prendrait pas forcément avec autant de diplomatie que moi. Moi, je trouve que ça y donne du cachet, que ça y donne un charme. Mais bon, il y en a beaucoup qui peuvent être frustrés en recevant un jeu comme ça et que lorsqu'ils décollent les arcanes les unes des autres, ils soient tout abîmés, ça peut être dérangeant et je peux le comprendre. Parce que vous voyez, même sur le devant, la couleur a sauté. Hein. Donc c'est pas énorme, mais bon, voilà. Bon, en tout cas, pour revenir au jeu, je trouve que ces illustrations sont simples, mais elles vont être en pomme, quoi. Elles sont vraiment efficaces. C'est un jeu magnifique, je trouve. On ressent l'essence même des arcanes à travers l'illustration. Ça peut paraître simple, mais voilà, je trouve que c'est un jeu qui est magnifique. Hein. Il a des couleurs un peu automnales. Alors ceux qui aiment utiliser les jeux en fonction des saisons, je pense que pour l'automne ou pour Halloween, c'est un jeu qui ira très bien. Moi, à mes yeux, c'est un jeu qui ira très bien tout le long de l'année. Je trouve que les dessins sont percutants, ils ont quelque chose de puissant. Regardez-moi ce diable, il a un truc vraiment de flippant, d'envoûtant à la fois, et voilà, vraiment... Donc c'est un jeu qui suit la méthodologie Rider, hein, comme beaucoup de nombreux jeux au jour d'aujourd'hui. Le prochain jeu que je vous montrerai, je pense, qui est issu d'un Marseille, il faudra attendre cet été. Je l'ai baqué sur Kickstarter. Parce que là, je pense que je vais vous montrer, plus ça va aller, et moins je vais vous présenter des jeux, et plus la chaîne va aller vers des tirages. Donc je mélangerai peut-être avec, en faisant des tirages, je mélangerai le pendule également, je pense. Parce que je pense que j'étais pas du... Vous voyez là, c'est quand même assez pas terrible. Hein. Ça faisait longtemps que j'étais pas tombé donc sur et le dos, des fois, franchement... Voilà, mais bon. C'est un jeu, je trouve, qui est simple. Vous voyez, là, il a conservé une nomination normale. Je trouve que les images sont très parlantes. Alors après, ça, c'est personnel, c'est toujours pareil. Hein. Moi, ça me parle beaucoup. C'est un jeu que j'imagine que vous avez dû voir plein de fois. Voilà, alors après, il faut vous attendre à ça. Alors, je ne sais pas si c'est moi, sur le lot sur lequel je suis tombé, je ne sais pas si vous êtes... Il y en a parmi vous qui ont ce jeu et qui ont eu ce problème, donc des cartes qui collent, et du coup, le dessin l'illustration qui est abîmée. Hein. Regardez par exemple celle-ci, hein. Vous voyez, on le voit bien là, hein. Tout s'est barré. Et le dos, c'est pareil. Voilà. Donc ça, je trouve que c'est une fine affaire pour les éditions Contredire. Je suis très surpris parce qu'en général, vraiment,
Il me semble qu'il faisait du bon boulot. Alors j'espère que Claire et Anatolian ne vont pas faire leur jeu sur les éditions Contredire, ou alors que du coup, là, ils rectifieront le tir, hein, qu'ils feront du bon boulot, parce que massacrer des textes de Claire et des peintures de Anatolian, ça serait un sacrilège. Ça, c'est alors là, nous avons une liste des deniers qui est magnifique, je trouve. J'adore les roses, évidemment. Pareil, le valet de denier, il est bien représenté. Je trouve qu'on ressent bien l'essence des arcanes. Ça peut paraître simple, l'illustration, mais on ressent bien ce que veut dire l'arcane à travers le dessin. Et ça, je trouve que c'est super bien fait. Le DP est bien aussi, celle-là. Le 3 aussi, c'est pas mal. Le 5 d'épée aussi, je trouve qu'elle est bien faite, elle me parle beaucoup. Les épées, la série des épées, les dessins de la série des épées au niveau des arcanes mineurs, c'est vraiment des dessins qui je trouve, à moi, me parlent énormément. Je pense que c'est un jeu que je vais souvent utiliser. D'ailleurs, je ne l'ai pas encore utilisé. J'attendais de vous le présenter pour l'utiliser. C'est pour ça que là, je me suis dit, bon allez, tu le présentes parce que j'en pouvais plus. J'avais vraiment envie de l'utiliser, ce jeu. La série de coupes avec classe. Donc ça va être la série où on va retrouver notre corbeau le plus souvent illustré dessus. Hein. Bien, finalement, j'ai pas mal de jeux qui ont comme thème les corbeaux. Je vais en avoir 3. J'en ai au final. Et je pense que c'est peut-être celui-là le plus intéressant. Il y avait celui de l'Oscar Radio qui était pas mal. Hein. Il était très dark. Cavalier de coupe, reine de coupe et le roi de coupe. Voilà. Voilà donc le tarot du corbeau aux éditions Contredire de Maggie Steve Water. Donc vous pouvez le trouver un peu partout. Hein. C'est un jeu mass market sur Amazon et la Fnac, dans votre librairie ésotérique du quartier. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt. Passez une excellente journée, une excellente soirée. Et à très bientôt donc, pour une prochaine vidéo. Bye bye.